Bonjour. Si vous êtes déjà engagé dans une voie professionnelle et que vous voulez savoir où peut-elle vous mener, ou si vous êtes en train de réfléchir, de changer de voie, vous avez des idées et vous voulez savoir ce que cela pourrait donner dans votre vie, si c'est la bonne voie en général, eh bien vous êtes au bon endroit. C'est exactement de ça que va parler ce tirage. Je vais vous proposer plusieurs choix. Vous pouvez donc tester plusieurs choix de profession. Vous pouvez en choisir qu'un et penser à un seul choix de profession. Décidez maintenant pour quel genre d'activité vous allez faire le tirage, avant même que je mette les cartes. Si vous avez des questions en tête, pensez-y. Pas la peine de vous concentrer, pas la peine d'envoyer trop d'énergie dans ce sens. Y penser furtivement, simplement, ça suffit. Le plus important, c'est d'avoir en tête ce que vous voulez entendre de ce tirage. Et moi, je vais vous donner les réponses. Ouvrez votre esprit par rapport à ce que je dis. Entendez les mots dans votre contexte. Ne vous accrochez pas trop aux mots. Laissez-vous aller. Détendez-vous par rapport à la signification. Elle sera vraie pour vous dans la mesure de ce que vous comprenez du mot que je dis. C'est parti. Donc, est-ce que cette voie-là, cette voie professionnelle, on va d'abord demander, oui, on va demander ce qu'elle peut vous apporter, cette voie professionnelle. C'est la question avec laquelle nous allons débuter le tirage. Que peut-elle vous apporter? Que va-t-elle vous apporter? Premier tirage. Second tirage. Troisième. 3 tirages aujourd'hui. Pour faire votre choix, ne réfléchissez pas trop longtemps. Ne vous inquiétez pas, vous allez faire le bon choix, même si on est en train de discuter d'un thème très important en ce moment, peut-être de choix de vie. Ne dramatisez pas ce choix-là, ne le rendez pas comme un choix de vie ou de mort, vraiment laissez-vous aller. Plus vous vous laissez aller, plus vous êtes connecté à votre corps, plus il est facile de se décider entre l'une de ces cartes, et plus aussi votre décision, elle a un sens. Quels que soient les mots que je vais dire, ça va avoir un sens pour vous. Puisque vous êtes tombé sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Et dans votre choix de cartes, il n'y aura pas de hasard non plus. Je vous laisse le temps qu'il vous faut pour vous décider. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. Je commence avec le premier tirage, la première carte. Qu'est-ce que ce choix de carrière, ce choix professionnel peut vous apporter? Le 9 de denier, bon, c'est une très bonne carte pour notre thème. C'est la chance, c'est le succès, dans tous les cas une amélioration matérielle et puis la réussite. On voit que vous pouvez arriver à le faire, vous avez toutes les capacités nécessaires et vous pouvez briller dans ce domaine-là. Donc oui, c'est votre domaine, c'est un bon domaine pour vous développer. Il y a beaucoup de perspectives de développement. Alors en quoi ce serait pour vous un bon métier, une bonne profession? En quoi ce serait un bon domaine? Parce que vous avez la sensibilité nécessaire pour le faire, parce que ça va encore plus développer vos capacités peut-être médiumniques, intuitives, ça va travailler sur vos émotions. Toute votre sensibilité, elle aura lieu d'être dans ce métier. Donc vous pourrez rester doux et peut-être même ça va vous adoucir. Ça veut dire également que vous pourrez sentir les questions qui se posent avec votre corps et y répondre au bon moment. Vous n'avez pas besoin d'y réfléchir logiquement pour trouver la solution. Vous allez la ressentir à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui pourrait poser difficulté dans ce domaine-là? Trop d'illusions et pas assez de faits. Il est important de ne pas oublier que même si votre côté sensible joue un rôle important, vous ne pouvez pas vous détacher complètement des faits et vous devez progresser pas à pas. Ne pas tout de suite vouloir trop, ne pas attendre tout de suite le résultat énormissime dont je vous ai parlé ici. Rien ne se fait rapidement. Rien n'est fait en un jour. Donc il faut trouver de la patience et aussi se mettre des buts qui sont réalisables.
réalisable pour vous. Donc il faut que ce domaine-là, vous le connaissiez bien. Si par exemple là maintenant, vous ne connaissez pas encore tous les petits détails, alors vous n'allez pas y arriver. Il faut d'abord apprendre les petits détails. Donc attention aux projections que vous pouvez faire. Il faut aider leur réalisation avec des faits, avec des gestes concrets, avec des connaissances concrètes. C'est très important de rester quand même dans le matériel, dans le concret, dans la vie de tous les jours, et faire le maximum pour cette activité-là sans trop vous faire d'illusions quant au résultat et quant à la démarche. Qu'est-ce que vous devez faire pour arriver à un bon résultat dans ce domaine-là? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait agir, il faut adopter une politique de casser les murs en fait qui se mettent en travers votre chemin. Le chemin n'est pas si facile, il y a quand même des problèmes parfois, il y a quand même des défis, et si vous hésitez trop avant de les surmonter, avant d'agir, ça pourrait être compliqué. Donc pour que ce résultat soit atteint, pour que cette profession vous la viviez à fond, il faut aussi travailler à fond, il faut agir à fond et il faut faire. Plus faire que réfléchir, plus mettre en place que s'imaginer des choses. Le plus important et le plus dur, ça va être de tout mettre en place. Ça va être de se lever demain et concrètement faire des choses pour que ça marche. Pour vous améliorer par exemple, pour mettre tout en place. Quelles difficultés pourraient en général se mettre à travers votre chemin, donc dans ces actions, dans cette voie, quelles sont les difficultés que vous pourriez rencontrer? Encore une fois, commencer quelque chose. Le plus dur, c'est de faire le premier pas. C'est une difficulté que tout le monde rencontre. Pour vous, elle sera encore un petit peu plus difficile parce que peut-être que vous manquez de confiance en vous. Il faut dire que ce domaine, cette profession va travailler votre confiance. Vous allez devenir de plus en plus sûr parce que vous verrez que ce que vous faites, ça marche. Mais le premier pas, c'est le plus difficile. Commencez à développer par exemple l'activité, commencer à apprendre quelque chose de plus profond, peut-être de plus difficile aussi, et commencer à mettre tout ça en place. Donc en fonction de où vous en êtes par rapport à votre évolution, si vous avez déjà commencé cette activité ou si vous êtes encore dans le stade d'idée, cette carte-là nous parle en général des actions premières. Donc si vous avez déjà commencé cette activité, il faudrait innover. Cette innovation pourrait être difficile, il ne faut pas rester sur ses acquis et dire que ce que vous avez fait avant marchera aussi dans l'avenir, pas du tout. Il faut toujours innover, toujours faire plus et toujours faire nouveau. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème. Donc ça vous demande de l'action perpétuelle et pas de la réflexion tout le temps. Qu'est-ce qui va vous aider à accomplir toutes ces tâches et à réussir? Bon, ce qui vous aide, c'est déjà votre manière de voir le monde autrement. Toute vision nouvelle est intéressante. Si vous avez imaginé quelque chose que les autres n'ont pas encore fait de cette manière-là, c'est bien. N'essayez pas de ressembler aux autres. N'essayez pas de mettre en place quelque chose que les autres vous disent être bien. Il faut absolument que vous le fassiez de votre ventre, que ça sorte de vos tripes, que ce soit vous. Dans toute cette activité, ça doit être vous. Et votre tampon doit être sur chaque mot que vous dites, sur chaque activité que vous faites dans le cadre de cette profession. Donc cette vision différente sera vraiment la bienvenue. Également, les difficultés pourraient vous pousser à faire mieux, pousser à faire plus. Ces innovations, ces nouveaux commencements, cette action vient parce que vous rencontrez parfois des difficultés. Donc ce qu'on peut dire en général sur cette voie, c'est que rien n'est encore tracé. Ce n'est pas encore fait. Le chemin de la réussite est périlleux et parfois on se trompe. Mais il faut garder à l'esprit le but final. Et le but final s'acquiert avec le temps. Vous avez toutes les capacités de le faire. La seule chose qui peut vous freiner, c'est de vous faire des illusions par rapport au fait que ça marche trop vite ou trop bien, ou par rapport au fait que ça ne marche pas du tout. Donc ça, il faut l'enlever, il faut juste agir et arrêter de s'imaginer des choses. Tant que vous ne l'avez pas fait, vous ne savez pas. Tant que vous n'avez pas essayé 5 fois, vous ne savez pas ce que va donner la 6e fois ou la 7e fois. Donc il faut travailler dessus.
Et les difficultés ne sont pas là pour vous arrêter dans ce domaine, c'est vraiment là pour que vous fassiez mieux encore. Donc c'est vraiment un chemin de développement qui peut vous amener énormément et qui va vous demander un don de vous particulier. Mais vous avez toutes les capacités pour le faire. Quel serait le conseil dans ce domaine-là pour vous? Il faut maîtriser, bien maîtriser la matière. Si vous avez encore des choses à apprendre, prenez d'abord le temps de l'apprendre. Il faudrait que tous les thèmes que vous pouvez rencontrer en général soient pour vous une évidence. Qu'il n'y ait plus rien sur lequel vous hésitez. Ça doit sortir tout seul, comme la table des multiplications quand on est à l'école, ça doit être un automatisme. C'est sur quoi vous devriez travailler maintenant, c'est le prochain pas, c'est de maîtriser vraiment bien tous les domaines, c'est de travailler dessus et d'être le roi de ces connaissances-là dont vous avez besoin. D'être celui qui les maîtrise le mieux. Et pour cela, bien sûr, il ne faut pas apprendre que ce dont vous avez besoin, mais apprendre plus. Lorsqu'on apprend plus que ce qu'on a besoin à la base, c'est là qu'on devient vraiment la meilleure personne dans le domaine, parce que c'est là qu'on donne un petit plus, c'est là qu'on comprend mieux ce qui se passe autour. Enfin voilà, on a plus de connaissances et ça c'est très important. Voilà pour ce domaine, cette voie, elle est très très bien, mais c'est pas une voie magique dans laquelle tout se fait tout seul en fait, sans votre participation, au contraire. Elle est nécessaire, mais il y a du potentiel. Et vous avez encore plus de potentiel dans ce domaine-là que les autres. Vous pouvez aller plus loin que les autres. Il ne faut pas oublier ça. Voilà, j'espère que ce tirage professionnel vous a intéressé, parce que c'est vrai que je ne fais pas souvent des tirages qui parlent du travail et des choix professionnels. Donc j'espère que ça vous a été utile. Et je vais passer à la seconde carte. Second tirage, qu'est-ce que cette voie professionnelle peut vous apporter? Bon, ça peut être très long. Ça ne se développe pas, ça a du mal à démarrer. Ça vous apporte beaucoup d'attentes. En fait, vous avez énormément d'attentes quant à la réalisation, à la fin, à votre réalisation. Et ça prend beaucoup de temps. Alors, je ne suis pas sûre que vous aurez des fruits rapidement. Est-ce que c'est vraiment la bonne voie pour vous? C'est une question que je me pose. Alors, je vais demander, est-ce que c'est la bonne voie pour vous? Les deux cartes sont parties, donc je les tire toutes les deux. Bon, c'est une voie qui peut être pour vous un bon développement, mais il faudrait la voir plus précisément. Il y a des choses que vous n'avez pas encore pris en compte et que vous ne voyez peut-être pas comme c'est. Il y a, je pense, encore beaucoup d'envie, de rêves, de projections et peut-être pas assez de connaissances concrètes, donc de comment le mettre en place concrètement, cette question-là. Tant que vous n'avez pas réglé cette question, toutes les projections, toutes les belles idées ne restent que des idées, parce qu'elles ne sont pas mises en place. Et ça, c'est le risque ici, c'est que ça traîne, ça traîne longtemps. Alors, bon, ça peut être pour vous un bon domaine, mais c'est vrai qu'il est assez dur, et vous savez déjà vous-même à quel point ça peut être fastidieux, à quel point ça pourrait réussir. La justice me dit que vous avez déjà pas mal, une idée assez claire par rapport à ce que ça pourrait donner. Alors, quel est le problème en général pour cette voie? Ce qui se pose comme problème? Maîtriser la matière, comprendre jusqu'au bout la matière et avoir vraiment envie de faire ça exactement. Est-ce que c'est votre domaine de prédilection? Est-ce que c'est celui qui vous passionne le plus? Ça, c'est la question. Parce que ça peut être un domaine qui vous intéresse en général, mais dans lequel vous n'avez pas encore assez creusé pour dire oui, même le processus me plaît, même les choses les plus ennuyeuses de ce domaine-là me passionnent. Ça, c'est ce qu'il faut chercher dans votre voie professionnelle, parce que si en général vous aimez un petit détail de cette direction et puis tout ce qui l'entoure vous déplaît, est trop difficile, est trop fastidieux, ou vous ne savez même pas ce qu'il faut faire en plus, vous pouvez vous tromper de chemin et vous pouvez commencer à faire quelque chose sans vraiment concrètement mettre toutes vos forces dedans.
Donc le seul problème qui pourrait se poser, c'est que ce ne soit pas le domaine qui vous plaît vraiment, celui que vous aimeriez vraiment faire. Peut-être que c'est celui qu'on vous dit qui serait bien pour vous, peut-être que c'est celui qui est le plus facile maintenant à prendre, et si c'est le cas, eh bien c'est à vous de voir si vous voulez ou non aller dans ce sens, pourquoi pas. Mais si vous n'êtes pas complètement investi dedans, si vous ne voulez pas tout apprendre dedans, si vous ne voulez pas maîtriser toutes les questions qui se posent, vous allez mettre beaucoup plus de temps, ça va pas démarrer tout de suite, et si vous attendez des promotions, ça va être très long, vous n'allez pas avoir une évolution aussi rapide, enfin, ça va être long parce que vous n'êtes pas assez investi, parce que quelque part, ça ne vous intéresse pas autant. Qu'est-ce qui pourrait être bien pour vous dans ce domaine? Pas une très bonne carte hein, pour dire ce qui est bien, le 10 d'épée. Moi, je pense que c'est certainement un domaine qui vous fatigue moins que d'autres, ou peut-être que c'est quelque chose qui peut vous sortir d'une longue période d'inactivité ou même de dépression. Si vous avez en aviez une comme ça, vous ne saviez pas trop quoi faire, vous avez besoin d'un boost pour vous motiver, c'est une bonne occasion. Et il faut la prendre parce que de cette occasion-là pourrait en découler une autre, d'autres idées, d'autres voies professionnelles, mais c'est vrai que ça vous tire de quelque chose. Peut-être que ça vous redonnera confiance dans vos forces, dans vos connaissances. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est pas sûr que ça va pas être aussi fatigant que vous pensez. Ça va être aussi peu fatigant que ce que vous pensez. Certainement moins que ce que vous aviez fait avant, mais tout de même, c'est pas la voie la plus facile. Qu'est-ce qui pourrait être pas bien pour vous dans cette voie-là? Oui, le 3 de bâton, regardez, toutes les bonnes et les mauvaises cartes sont inversées ici. Ce qui n'est pas bien, c'est que vous n'avez pas envie d'aller trop loin. Votre ambition s'arrête dans des limites qui sont très rapidement acquises. Donc, je pense que vous n'êtes pas aussi passionné que ça par cette activité. Vous voulez juste la faire, et c'est ce qui va se passer. Vous pouvez juste la faire, et puis un peu vous ennuyer dedans à un moment donné. Parce que pour continuer à être intéressé, il faut vouloir se développer, il faut vouloir apprendre, il faut vouloir mettre de nouveaux défis devant soi. Et ça, c'est le problème. Les nouveaux défis ne se mettent pas. Peut-être si vous êtes dans une structure que on ne vous donne pas vraiment de cas, de dossiers qui vous poussent en fait à vous surpasser et à devenir meilleur. C'est des choses qui ne sont pas très intéressantes. Facile, mais pas très intéressante. Ça peut être le problème. Ou simplement, si vous faites une activité tout seul, alors vous n'essayez pas de faire mieux. Vous vous contentez de très peu, et donc cette activité, à un moment donné, ne vous satisfait plus, puisque il n'y a pas d'évolution, ça traîne, et vous n'atteignez pas, peut-être pas le résultat que vous voulez. Vous pouvez l'atteindre, mais dans très longtemps. C'est ça que veut dire cette carte. Alors quel pourrait être le défi pour vous, vraiment le défi à atteindre si vous allez dans cette voie-là? C'est d'aller vite, c'est de s'intéresser vraiment à ce domaine, c'est d'être énergisé en le faisant et pas plombé, pas fatigué. Pourquoi cette carte-là, elle est sortie, elle me regarde? Vous voyez, le défi, ce serait de ne pas arrêter trop vite, ce serait de tenir jusqu'au bout, sur la longueur. Parce que vous pouvez avoir tendance à commencer à le faire et comme ça prend du temps, vous lâchez. Cette activité va vous demander d'être présent pendant très longtemps et très investi pendant très longtemps. Les résultats ne viendront pas tout de suite. Donc le défi, c'est de tenir jusqu'au bout, de ne pas l'arrêter, de ne pas laisser tomber, de continuer toujours à se battre comme au premier jour. Ce qui vous aide en général dans cette démarche, c'est votre force d'action, c'est le fait de casser les murs, d'avancer coûte que coûte, de continuer coûte que coûte, parfois de vous faire violence lorsque vous n'en avez pas envie. Vous avez cette énergie en vous et on va dire au lieu de la mettre sur quelqu'un d'autre, par exemple dans des crises, dans le fait de faire sortir notre état nerveux sur quelqu'un, vous devriez le mettre dans l'activité. Toute votre énergie, vous devriez la mettre là-dedans. Et agir, 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 tout le temps faire, même si au début, pendant très longtemps, ça ne donne pas de résultat. Qu'est-ce qui ne vous aide pas du tout dans cette activité?
Ah oui, ce qui ne vous aide pas, c'est que vous avez certainement besoin maintenant déjà d'argent, de revenus, de résultats, et ça peut arrêter tout le processus, parce que les résultats ne viennent pas tout de suite. Pour moi, donc la situation elle est assez claire, c'est pas une mauvaise voie pour vous, ça peut être une très bonne voie, mais seulement si elle est faite avec toute la passion que vous pouvez trouver en vous. Si c'est vraiment le domaine que vous voulez faire le plus au monde, alors vous allez y arriver dans longtemps. Si maintenant vous avez besoin d'un résultat, c'est pas le bon domaine et peut-être qu'il faudrait le faire parallèlement avec autre chose pour pouvoir subvenir à ses besoins, pour pouvoir continuer à s'occuper de ses finances, quoi. Le conseil pour vous, c'est de faire confiance à votre intuition, c'est de créer quelque chose, d'aller dans la voie de la création en général, c'est de ne pas oublier que même si certaines activités prennent beaucoup de temps, après c'est votre bébé, c'est votre création. Donc c'est comme un bébé en fait, hein. Ça met beaucoup de temps à grandir. D'abord il faut trouver le partenaire, ensuite il faut faire le bébé, ensuite il faut attendre que la gestation se fasse. Tout ça c'est un long processus, mais si on a envie de le faire, c'est pas si dur que ça. Même si la grossesse c'est compliqué, même si la grossesse change par exemple nos habitudes, notre vie, si on a envie, on peut accéder à cet autre niveau, à une autre vie, peut-être plus riche, pourquoi pas, pour certains. Donc c'est la même chose avec cette activité-là. Longue gestation qui peut être faite si vous êtes sûr de vous. Essayez de puiser en vous, est-ce que c'est votre rêve? Est-ce que c'est ça que vous voulez faire le plus au monde? Si c'est le cas, battez-vous pour ce rêve. Continuez à faire une activité à côté pour subvenir à vos besoins et ne lâchez pas prise de cette activité-là. Elle va marcher dans longtemps, elle va vous apporter du plaisir dans longtemps. Et si vous sentez que c'est quelque chose que vous n'arriverez pas maintenant déjà à tirer jusqu'au bout, si vous le sentez déjà maintenant, alors ne le faites pas. Parce que vous allez juste perdre votre temps. C'est en fonction de ça que vous devriez décider. Et n'oubliez pas également que vous êtes en mesure de le faire. Vous avez toutes les capacités, vous avez la force, vous avez la foi. Certainement vous pouvez le faire. Tout va dépendre maintenant de votre ressenti, qui est bien sûr le plus important dans le choix. Mais l'impératrice vous conseille de vous faire confiance. Et de faire confiance à vos forces, bien sûr. Cela va de soi, cela inclut cette idée-là. Très intéressante voie. Et cette situation, elle est aussi compatible avec toutes les personnes qui travaillent déjà dans un domaine, qui sont déjà en train de poursuivre une voie, qui n'avancent pas trop vite. Si vous aimez ce que vous faites, continuez à vous battre, continuez de travailler dans ce sens-là. Je passe maintenant au tirage suivant. Je vous remercie d'avoir été là. Troisième carte, troisième possibilité. Qu'est-ce que cette voie peut vous apporter? La connaissance, la responsabilité, beaucoup de responsabilités. Le fait de devoir gérer les gens, de beaucoup réfléchir, ça peut être un peu lourd, ça peut être rigidifiant pour vous. Vous pouvez devenir quelqu'un de beaucoup plus calculé, de beaucoup plus sérieux également. Donc c'est une voie qui n'a rien d'un jeu, qui n'a rien d'un simple plaisir, même si c'est quelque chose que vous aimez maintenant, vous allez devoir vous structurer beaucoup. Et vous allez devenir beaucoup plus structuré. C'est pas quelque chose que vous devez faire et que vous n'arriverez pas. Cette voie vous amène vers ça. Certainement, vous deviendrez plus irritable parfois, parce que vous aurez des responsabilités, vous aurez tellement de choses à penser que si quelqu'un autour de vous ne le comprend pas, cette carte est tombée, si quelqu'un autour de vous ne le comprend pas, vous allez être énervé à cause de ça. Je ne sais pas quand cette carte est tombée, mais puisque je la vois maintenant, eh bien, elle va valoir pour ce tirage-là. C'est le 5 de denier. C'est quand même une situation financière qui n'est pas facile. Peut-être que cette voie-là, financièrement, va être décevante pour vous. Alors, est-ce que c'est vraiment la bonne voie pour vous? Est-ce que c'est la bonne profession pour vous? À court terme, en tout cas. Maintenant, vous avez la passion de le faire. On dirait que ça vous plaît beaucoup. Est-ce que ça va durer très longtemps? Je n'en suis pas sûre à 100%.
peut-être que c'est une flamme qui s'allume tout à coup et qui s'éteint ensuite. C'est tout à fait possible. Pourquoi? Peut-être parce que justement les finances laissent à désirer. Peut-être que vous n'arrivez pas à atteindre ce que vous aviez imaginé comme niveau. Donc on dirait que la passion est là et elle peut partir vite. Il faut faire attention à ça. Quel pourrait être le problème pour vous dans cette profession-là? Le travail. Il faut travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donner énormément de vous-même. C'est le travail sans arrêt. À un moment donné, si ça part d'une très forte passion que vous faites vraiment par plaisir, le risque là-dedans, c'est qu'une fois que ça deviendra un métier comme un autre, qu'il faut faire tous les jours et pour lequel il faut se battre, vous n'avez plus envie de le faire parce que vous vous rendez compte que c'est plus difficile et qu'à un moment donné, ça vous intéresse moins. Alors que pour que ça marche, il va falloir donner du vôtre beaucoup. Financièrement, qu'est-ce que ça va donner pour vous? Il va falloir être patient, intelligent. Je pense que cette carte montre pas seulement le fait que financièrement ça pourrait être compliqué pendant un certain temps, mais également que dans ce métier, quelque chose peut vous manquer. Quelque chose d'important pour continuer jusqu'au bout. Et pour aimer cette profession, ce travail jusqu'au bout. Bon, je pense que financièrement, vous pouvez quand même y arriver avec le temps, mais au début, il faut se trouver des raisons. Il faut comprendre que ça ne marche pas tout de suite. Parfois, il faut se contenter de peu. Le pape, c'est un homme de Dieu, donc normalement, les hommes de Dieu, ils font un vœu parfois de ne pas vivre avec beaucoup d'argent. Même si cet homme-là, il a une couronne, elle n'est pas à lui. C'est pas lui qui possède cette couronne. C'est l'Église. Donc c'est pas à lui toute cette richesse-là. C'est comme si vous travailliez pour gagner de la richesse pour quelqu'un d'autre. Et vous-même, vous n'en sortez pas vraiment gagnant. Vous utilisez des belles voitures qui ne sont pas à vous, par exemple. Ou vous êtes dans des beaux endroits qui ne deviendront jamais votre maison. C'est des idées que j'ai. Alors qu'est-ce qui pourrait être le défi dans ce domaine? Qu'est-ce que vous pourriez atteindre si vous travaillez beaucoup? Le défi, bon, le défi, clairement, c'est d'aimer la profession et de continuer à vous amuser malgré tout avec le temps. C'est pas donné, parce que le travail va être long, lourd, donc il n'est pas sûr que vous allez garder ce plaisir pendant toute la vie, mais ça, c'est le défi. C'est de rendre les choses simples, faciles d'accès aussi pour les autres, légères, pour que vous ayez l'image de quelqu'un qui vit ça légèrement. Et ça va pas être facile. Si vous avez des clients, par exemple, si vous communiquez avec quelqu'un dans le cadre de ce métier-là, il va falloir donner l'impression que c'est facile. Ça va être le défi. Qu'est-ce qui marche bien pour vous dans ce métier-là? Vous arrivez quand même plus vite à prendre des décisions et vous réfléchissez beaucoup. Vous êtes dans l'intellect pur, vous apprenez beaucoup de choses, beaucoup de connaissances, même parfois qui sont contradictoires, qu'il faut comprendre. Donc vous vous surpassez au niveau intellectuel. C'est pour ça que vous vous rigidifiez à la fin. Vous êtes tout le temps en train de réfléchir, de trouver des solutions. C'est pas facile, mais ça vous permet de devenir plus performant intellectuellement, améliorer vos capacités, puisque le cerveau c'est un muscle, plus on réfléchit, plus on arrive à réfléchir vite, ça s'entraîne, donc c'est ce qui va se passer. Vous n'êtes pas du tout connecté à vos sentiments dans ce métier-là, mais vous êtes connecté à la logique, au calcul, ou à toutes ces choses-là, à la paperasse, dans laquelle par exemple il faut être très minutieux. Ça, vous travaillez ces capacités-là, vous devenez de plus en plus meilleur. Ce qui marche moins bien pour vous, ouais, c'est l'évolution, elle ne se fait pas comme vous le voulez. Vous avez du mal à mettre une autre vision dans ce domaine-là. Vous travaillez que dans un seul sens. À un moment donné, il faut changer de stratégie et vous avez du mal à le faire.
tourner un peu l'esprit, voir la situation dans l'autre sens, comme le fait le pendu. Il est suspendu, la tête à l'envers, et ça donne une vision nouvelle. Et ça, vous avez beaucoup de mal à le faire. Peut-être à retrouver un nouvel intérêt, par exemple, à retrouver des solutions innovantes, et également d'évoluer rapidement. Vous n'êtes pas du tout à l'origine de l'évolution dans ce domaine. C'est pas vous qui décidez, c'est pas vous avec, par exemple, plus vous travaillez, plus vous évoluez. Ça, c'est pas comme ça que ça marche. Vous travaillez beaucoup, vous donnez beaucoup, et vous évoluez lorsque quelqu'un d'autre le décide, lorsque les choses se mettent en place d'une certaine manière, mais il n'y a pas de corrélation directe entre vos efforts et votre progression. Ça peut être un problème puisque vous le faites tout d'abord avec passion et petit à petit vous vous rendez compte que votre passion ne suffit pas, les efforts que vous faites ne suffisent pas. Et donc vous devenez peut-être un peu aigri parce que tous vos efforts ne sont pas aussi appréciés que vous l'auriez voulu. Et c'est normal, bien sûr qu'on veut que nos efforts soient appréciés. Donc bon, ce domaine-là, je pense pas que c'est le meilleur pour vous parce que c'est seulement à court terme que vous êtes vraiment intéressé. Et à long terme, des difficultés se mettent en place que vous ne pouvez pas dépasser avec vos propres forces. Ça se dépasse. Quand ça se dépasse, vous n'y êtes pour rien. Plus d'efforts, moins d'efforts ne changent rien. Il faudra toujours travailler de façon constante parce que sinon vous n'allez pas y arriver du tout. Et quelque chose vous manque, un intérêt vous manque ou les finances vous manquent. Et continuer à montrer l'image de quelqu'un qui aime le faire va être difficile. Le conseil pour vous dans ce domaine-là, dans ce choix de vie, il faut que vous voyez déjà maintenant, est-ce que cette direction, est-ce que ces activités-là vous fatiguent trop ou pas. C'est votre corps et son énergie qui vous donnent des débuts de réponse, des détails par rapport à est-ce que c'est bien pour vous ou pas. Si à la fin de la journée, par exemple, vous êtes KO, vous ne pouvez plus rien faire, au lieu d'acquérir de l'énergie avec cette activité, vous ne faites que vous dépenser à 100% et vous n'en tirez aucun plaisir en fait. Vous êtes trop fatigué, votre corps est souvent malade, votre corps est à bout d'énergie. Ce sont des signes que cette activité ne vous convient pas. Il faut donc regarder le corps pour se décider si vous voulez continuer ou pas. Faites attention à comment vous vous sentez. Je pense que cette carte aussi vous conseille de ralentir le rythme. Peut-être que maintenant déjà vous donnez trop. À force de vous déconnecter de votre passion, de vos envies réelles, pourquoi vous avez commencé à faire ça, vous pouvez complètement vous déconnecter de vous. Il n'y a plus trop de lien entre vos passions, vos émotions en fait, et cette activité-là, et donc votre quotidien de tous les jours. Faites attention à ça, il y a quand même plusieurs cartes d'épée qui sont assez dures, qui sont sorties ici. Et ce n'est pas quelque chose maintenant à oublier. Regardez-vous tous les jours, observez votre état. Cette observation va vous donner toutes les réponses. J'ai terminé ce tirage sur cette petite note. J'espère qu'il vous a été utile. J'ai trouvé encore qu'il était très intéressant et comme je le dis souvent, les tirages généraux comme ça ne sont pas généraux, ils sont totalement pensés pour quelqu'un, ils sont faits pour quelqu'un. Moi je ne sais pas pour qui je le fais, mais lorsque je parle, je pense souvent à une personne en particulier, à quelqu'un en particulier, et je sais que vous allez l'entendre sous votre angle particulier. Donc vous pouvez faire confiance à ces tirages, ils sont très précis et c'est pas pour rien. Voilà, on a terminé ce petit set de tirage sur la profession. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a inspiré? Je vous remercie d'avoir été là, de suivre cette chaîne. Merci à tous ceux qui veulent bien s'abonner et soutenir notre communauté, soutenir ma chaîne en fait, me montrer que ça vous plaît, que vous voulez que ça continue. Tout ça c'est important aussi, l'évolution aussi pour moi. Donc merci à tous ceux qui participent. Ça me fait vraiment chaud au cœur, tous vos commentaires. Et je vous souhaite de réussir tous vos projets, d'être toujours en amour avec votre activité professionnelle. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.